Il y a 28 ans disparaissait Cheikh Anta Diop, le responsable du Rassemblement national démocratique, parti qu'il a fondé et dont il fut le premier secrétaire général. On commémorait cet anniversaire en mettant l'accent sur les crises universitaires. Ce professeur revient sur le choix du thème. Cette année, pour la 28e fois, n'est-ce pas, entre le RND, l'UDF Mbolomi, en collaboration avec l'Université de Dakar, pour parler de la crise ou des crises des universités. Alors, le thème a été retenu parce que, vous le savez, Cheikh Anta, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans la recherche universitaire. Il s'est toujours battu pour que les universitaires créent des unités et des groupes de recherche, n'est-ce pas, pour sortir l'Afrique de sa situation de sous-développement. À la fois homme de sciences, doublé de politique, il a laissé derrière lui un héritage qualifié de multidimensionnel, témoigne cet étudiant qui, pour lui, Cheikh Anta Diop est mal compris par certains. Pour retenir de Cheikh Anta, je dirais qu'il était mal compris. Parce que son objectif, c'était restituer l'histoire de l'Afrique et permettre aux Africains de connaître leur vraie histoire. Parce que souvent, il parlait de la falsification de l'histoire. Et j'ai eu à remarquer ça à travers mes documentations. Donc, en résumé, il est mal compris. Se prononçant sur la crise universitaire, qui est un fait actuel, le chercheur en réseau télécommunications et en mathématiques estime que cette crise n'est que le reflet de la société dans laquelle nous vivons. L'universitaire ne peut pas être une crise isolée en soi. L'université n'est que le reflet d'une certaine manière de la société dans laquelle elle existe et dans laquelle elle vit et dans laquelle elle fonctionne. Il y a donc un rapport très étroit du manque d'adéquation entre la demande d'emploi sur le plan industriel dans notre pays et notre système de formation depuis l'école primaire, l'école secondaire et l'université. Parce que c'est en amont, c'est depuis l'école primaire. C'est tout un système de pensée. Un système qui, depuis l'école primaire, apprend aux gens à se prendre en charge, à penser de manière autonome, à agir de manière autonome, tout en étant solidaire. À l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la disparition du professeur et chercheur Cheikh Anta Diop, les responsables du Rassemblement démocratique demandent la régularisation et l'enseignement de ses œuvres dans les écoles du Sénégal et le bitumage entre Bambey et Tietou, village où repose Cheikh Anta Diop. Les agents de l'ANAMA, du FNPJ et de l'AGEP en sitting devant le building administratif ce vendredi pour fustiger la suppression de ces agences. Ils réclament 4 mois d'arriérés de salaire et leur réinsertion dans la nouvelle agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il est impensable de laisser en rade cette personnel-là qui s'est battu bec et ongle pendant qu'on n'avait aucun moyen. Et pour vous dire que l'État doit mettre les moyens par rapport à l'emploi. On n'a jamais eu de moyens, on l'a demandé. Et c'est ce qui a justifié aujourd'hui cette rationalisation. Alors si on nous écarte, ça, on est inquiet par rapport à ça. Et on est resté, en plus de ça, on est resté 3 à 4 mois sans savoir nos salaires. Donc on n'a pas d'interlocuteur actuellement. Le ministre de la Jeunesse rassure et compte apporter des solutions. Ces agents sont au nombre de 239. Seuls 83 seront recrutés sur des critères rigoureux. Nous sommes en train de travailler à apporter une réponse à cette difficulté-là. D'abord, faire en sorte que nous puissions mobiliser des ressources pour payer donc, les arriérés de salaire. L'autre aspect, des instructions ont été données au directeur de la nouvelle agence pour que le recrutement se fasse de manière prioritaire dans le personnel de ces différentes agences. Il faut dire qu'ils étaient déjà 236. Et la nouvelle agence n'a besoin que de 83. Donc un choix rigoureux va se faire. Dispersés par les forces de l'ordre, 2 manifestants ont été interpellés puis relaxés.